Avertissement, âme sensible, s'abstenir. Bienvenue, prêt pour une nouvelle saison de cours de cuisine? Ce premier cours de cuisine nous offre un menu particulièrement alléchant. Allez, on y va. C'est parti! Bienvenue à ce premier cours de cuisine d'automne. Cours de cuisine du 5 novembre 2024. Au menu de ce jour, supions grillés accompagnés d'éclats de tortilla au poivre. Suprême de volaille jaune en croûte de parmesan. Croustillant d'ananas émulsion des îles. Et pour accompagner ces savoureuses recettes, les meilleurs vins bien sûr. On a nos supions, en l'occurrence un supion c'est quoi? C'est des petites sèches. Normalement il y a la tête, là on a eu que les blancs, ce qui veut dire le corps qui était déjà pré-nettoyé, mais il faut toujours vérifier. Donc pour celles qui étaient là, on rentre avec le doigt dedans, on touche, au fait, ce qu'on peut retrouver dedans c'est la poche où il peut y avoir de l'encre dedans. Alors quand on touche, quand on en trouve, ça peut être similaire à du plastique, mais ça n'en est pas. C'est cartilagineux, transparent, et dedans il y a une poche. Donc ça on le retire bien, c'est ce qu'il faut regarder pour que ça soit vraiment enlevé. On les rince bien à l'eau pour qu'on enlève un petit peu les excédents d'eau ou de mer qu'il peut y avoir, toutes ces choses-là. Idéalement, c'est les sécher un petit peu au sopalin ou au torchon propre, et on les met à mariner. Donc comme je l'ai expliqué, on a mis à mariner avec du romarin, avec du laurier, avec du thym frais, et du basilic qu'on a haché grossièrement. Je précise bien grossièrement. De l'ail haché, donc ail épluché, dégermé, haché, et sel, poivre, piment d'Espelette en assaisonnement et un tout petit peu d'huile d'olive. On a laissé mariner ça une petite heure, 2 heures, c'est pas un problème non plus. Une fois qu'on a eu l'obtention de la marinade faite, que les parfums se sont diffusés, huile poêle bien chaude, huile d'olive, et je les ai fait saisir. Une fois qu'ils ont été saisis, vous avez vu, ça relâche immédiatement quasiment l'eau. On laisse une absorption totale de l'eau. On les laisse légèrement colorés, vous voyez, pas non plus pas trop fort, mais légèrement. Puis on les retire. On les met dans un plat. Là, comme dit, on peut les filmer, les mettre au frigo si on veut, et on peut les faire réchauffer le soir encore. À la poêle, on fait revenir nos poivrons verts, rouges et oignons si on en a dedans. Assaisonnement sel, poivre, un petit peu de piment d'Espelette. À côté de ça, on prend nos œufs entiers qu'on met dans un cul de poule. On les fouette avec sel, poivre, piment d'Espelette également. Quand nos poivrons sont tombés, c'est-à-dire légèrement croquants, mais pas fondus complètement pour que ça fasse une bouillie ou une purée, on met nos œufs dessus. On mélange un petit peu pour que ça prenne bien à plat. Puis on laisse cuire avec une coloration. Vous avez vu comment j'ai fait pour retourner. Alors on peut prendre 2 poêles de la même taille ou alors une assiette ou un plat qui soit légèrement plus grande que la plaque. Moi je ne me suis pas embêté, j'ai mis un papier sulfurisé sur la plaque, j'ai mis dessus, on a tourné, ça s'est démoulé, j'ai remis avec le papier sulfurisé sur la poêle pour terminer la cuisson, puis j'ai de nouveau démoulé. Une fois que ça a légèrement refroidi, on a sorti des cubes ici. Alors ça, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez faire des ronds à l'emporte-pièce, vous pouvez faire... Voilà, c'est ce que j'appelle les éclats de tortilla sur la recette. Voilà. Mais ça, c'est vraiment l'approche de l'assiette, comment vous voulez, les formes, voilà, c'est libre à chacun. Ça, c'est la réduction que j'ai faite. Ça modifie un petit peu par rapport à ce que j'ai marqué sur la recette. Donc, poivron rouge, huile d'olive, vinaigre balsamique, mais légèrement, sel, poivre et un peu de piment d'Espelette. On a mixé ça, donc soit au blender, soit au pied plongeur, peu importe, pour vraiment obtenir quelque chose une purée. Donc voilà, ici j'ai les tomates, ça, je ne sais pas si je l'ai mis dessus ou pas. Tomates. Vous pouvez prendre des tomates cerises si vous voulez.
Là, en l'occurrence, on a pris des grosses tomates. Lavées, on a enlevé le pédoncule, donc ça c'est là où la tomate elle tient au pied. On les a vidées, coupées en quartiers, vidées, coupées en lanières. Mélangées avec un peu de basilic, un petit peu d'ail, un peu d'huile d'olive. Tout à l'heure, juste avant, j'ai mis un peu de sel poivre. Là, ici, on a la laitue, encore le dernier élément. Donc, on a lavé, on a coupé en lanières. Donc, on l'a mis joliment au milieu de l'assiette, comme ceci. Est-ce qu'on a encore une cuillère quelque part? Ouais. Donc là, simplement, je vais en mettre un petit peu partout. Ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est qu'il y en ait partout un petit peu, pour que ça ne fasse pas une nage au fond de l'assiette. Bien sûr, tous les éléments seront chauds tout à l'heure quand on le fera. Voilà. Hop. Bon, on va laisser une là. Voilà. J'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Non, c'est tout. Ouais. Voilà, tout simplement. Et on envoie comme ça. Et du coup, là, vous avez quelque chose qui est esthétiquement joli parce qu'il y a différentes formes, différentes couleurs et différents volumes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'entrée. Après, dans le plat, donc la volaille jaune. Donc je recommence, tout le monde sait ce que c'est une volaille jaune? Volaille jaune, voilà, c'est une volaille qui n'a jamais vu autre chose que du maïs. C'est pour ça que la peau, elle est jaunâtre et la chair, elle n'est pas blanche, elle est plus vers le orangé, on va dire. Mais sincèrement, ça change totalement la donne au niveau de la fermeté et surtout au niveau de, comment dire, elle est moins sèche en fait, elle est plus juteuse, elle est plus agréable à manger. À l'aide du doigt, on a ouvert, enfin on a décollé la peau en laissant bien sûr l'extrémité. On y a glissé un morceau de chorizo, une rondelle de chorizo. Bien sûr, on pense à enlever la peau du chorizo. Et simplement, on a mis du parmesan dessus. Donc parmesan râpé. Idéalement, ça serait un bloc de parmesan qu'on râpe. C'est meilleure qualité que si on achète les sachets. Mais ça fonctionne les deux. De toute façon, ça va donner une croûte de parmesan. Là, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre, rien du tout. Pourquoi? Le parmesan est largement assez salé. Ça apportera de la salinité. Le chorizo, ça apportera tout ce qui est un petit peu épicé, tout ça. Donc, je vais le cuire en 2 temps. 10 minutes à 125 degrés, ce qui commence une basse température, et 10 minutes à 180. Donc, du coup, ça va colorer sur le dessus. Donc, là, les premières 10 minutes vont cuire la viande, quasiment passer pas tout à fait à cœur, mais presque. Et les 10 dernières, ça va terminer la cuisson à 180. Et ça suffit largement. On a récupéré également le reste de chorizo qu'on a coupé en 4. On les a fait à la poêle sans matière grasse parce que forcément c'est du saucisson et d'ailleurs il y a du gras. Donc c'est pour donner cet aspect sur le côté grillé. Donc on a les carottes là-bas, les carottes fan. On les a épluchées, lavées. On a gardé un petit peu de fan au bout pour garder un petit peu de couleur et d'esthétique. On les a coupées en 2. Pour les toutes grosses, on les a coupées en 4 pour avoir quelque chose d'homogène au niveau de la cuisson. Cuisson à l'anglaise, eau fortement salée en ébullition. On les a plongées dedans à la convenance de la cuisson, c'est-à-dire cuit, pas trop cuit, ça c'est à convenance également. Moi j'aime bien quand c'est encore légèrement croquant. On les met dans un grand volume d'eau froide. Alors normalement en cuisson anglaise c'est de l'eau glacée, donc avec des glaçons. Nous on n'en a pas, c'est pour ça qu'on a pris la grande casserole avec beaucoup d'eau froide pour vraiment stopper la cuisson. Du coup ça préserve la couleur. Les carottes on va les égoutter après. Je vais les plaquer avec un petit peu d'huile d'olive ou un peu de beurre. Ça c'est un peu de sel poivre et chauffer au four également. Ici on a courgettes, aubergines, donc lavées, coupées en brunoise également. Les aubergines, on les a imbibées d'huile d'olive. Je les ai mis à la poêle à faire revenir. Vu qu'il y avait de l'huile d'olive déjà dans les aubergines, forcément quand j'ai mis les aubergines, l'huile d'olive est ressortie. Ça suffit pour faire l'assaisonnement de tout ça. Assaisonnement sel, poivre. Faut que ça reste légèrement croquant. Purée de pommes de terre aux olives. Donc pommes de terre, cuisson à l'anglaise, donc avec la peau. Une fois que c'est cuit, épluché. On les a épluchés, coupés en gros morceaux. J'ai mis un demi-litre de crème, 100 g de beurre, sel, poivre. Et j'ai mis dedans et on les a pris. Alors si vous avez un presse-purée, vous allez au presse-purée. En l'occurrence, je n'ai pas pensé à l'emmener, j'y suis allé au Bamix. Enfin, il est allé au Bamix. On a mixé des olives noires également, qu'on a coupées en rondelles, que j'ai incorporées dedans. Ça apporte un petit peu de peps et ça se mélange bien avec le chorizo et la volaille et le parmesan. Alors là, ça, vous l'avez pas eu tout, c'est la petite sauce qui va accompagner la volaille. Cube de volaille, le bouillon de volaille. J'ai laissé réduire à peu près de moitié. Donc voilà, ça reste 10 centilitres, donc ça se condense un petit peu. Il y a un demi-litre de crème à peu près. Sel, poivre. Et il me reste encore du parmesan râpé, je crois qu'il reste 200 g à peu près, c'est ça? Que je vais faire fondre au dernier moment dedans. Le parmesan va donner cette espèce de liaison et ce rappel avec le plat. Donc,
on aura la fondue de légumes au fond, la carotte en travers, le suprême qu'on va couper en deux, donc il y aura un demi par personne. Si c'est en plat principal, un suprême suffit. Si c'est en deuxième, on va dire en deuxième plat, un demi suffit largement. Qu'on va mettre en quinconce sur la carotte qui va donner du volume à l'assiette. Puis, qu'est-ce que j'ai encore? Les chorizo qu'on va mettre un petit peu à droite et à gauche. Et la petite sauce parmesan dessus. Voilà. Après, il nous reste encore le dessert. Donc là, vous avez tout participé. Donc normalement, il n'y aura pas de difficulté. Donc on a pris l'ananas qu'on les pèle à vif, on enlève les yeux, on le coupe en brunoise, on y a ajouté de la menthe fraîche hachée, de la graine de vanille en l'occurrence, et j'ai mis une goutte de rhum également. À côté de ça, on a notre crème qu'on a fait. Donc là, on a pris la crème de coco, le rhum, le jus d'ananas. Donc deux possibilités. Moi, en l'occurrence, là, je vais utiliser comme ça. Et vous avez vu, il restait de l'ananas après avoir fait les nems. Donc j'ai mélangé avec et on remet au frais. Du coup, après, on a vraiment une crème avec des morceaux dedans, ce qui est vraiment agréable aussi. Pour les nems, donc on a notre masse de brunoise d'ananas qui est assaisonnée, donc avec la vanille, le rhum et la menthe. On a pris nos feuilles de briques, j'ai mis le beurre, j'ai incorporé un petit peu de sucre cassonade. Comme dit, le sucre cassonade assaisonne la feuille de brique et il donne un côté caramélisant également quand ça fond après. On la badigeonne bien de ce beurre. On y met au centre, pas aux extrémités, sur la longueur, notre brunoise d'ananas. On roule une fois en serrant bien. Ensuite, on ramène les bords et on roule comme un nem. Puis, on les met sur un papier sulfurisé et au four. 12 minutes, on l'a laissé à peu près là. Ouais, 10 bonnes minutes à 190 degrés. Et vous voyez, on a regardé vraiment pour que ça ait vraiment une belle coloration, on va dire bien bruni comme ceci. Et on a quelque chose de vraiment bien croustillant. On le mettra juste au dernier moment, un petit coup de chaud encore pour que ça croustille bien encore une fois. Et on a récupéré également les feuilles d'ananas. Dans le bol final, là, on prend les assiettes bol, on va dire. On va mettre une louche de notre crème de coco au fond, notre nem qu'on va couper en deux et on va disposer dessus. Et j'ai emmené encore un petit peu de poudre de cacao pour donner un petit peu de couleur à l'assiette, pour faire ressortir. Donc on va piquer dans le nem ou quelque part pour donner du volume et apporter une couleur verte et quelque chose de joli à l'assiette. Et là, vous avez quelque chose, on va dire, qui est assez plaisant en goût, avec du croustillant, de la mâche et la petite crème coco qui est assez bonne aussi. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. C'est bon. Nous vous souhaitons une bonne dégustation. Alors je sais pas qui c'est qui m'avait À bientôt pour un nouveau cours de cuisine.